tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartables de la foi. Et je suis accompagnée de ma soeur Emani. Et oui, merci encore Timothée. On espère que vous allez super bien. Comme d'habitude, nous aussi on va super bien en Jésus-Christ. Comme vous le savez, on a commencé notre été spécial pour découvrir Dieu. Alors, la semaine passée, on a parlé, on a posé quelques questions. La première question était qui était Dieu? Et Timothée, tu avais répondu par rapport à tout ce qu'on avait dit que... J'avais dit que c'était mon Père, le confident et le Saint-Esprit. Voilà, Dieu est le Père créateur de l'univers. Il est son confident parce que c'est aussi son meilleur ami. Et c'est aussi le Saint-Esprit. On a aussi parlé, est-ce qu'il y avait plusieurs dieux? On a dit qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, mais que Dieu était 3 personnes. Ce phénomène, on l'appelle comment, Timothée? La Trinité. Alors, la Trinité est composée du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, j'espère que vous avez compris ça aussi durant la précédente diffusion des cartables de la foi. Maintenant, on va commencer avec de nouvelles questions et on espère que ça va vous plaire. On se retrouve à tout de suite. Je sais ce que je ne veux plus, ouais. Je sais ce que je ne veux plus, ouais. Allez, alléluia, yeah. Allez, alléluia, yeah. Dieu a quelqu'un pour moi, ouais. Il a quelqu'un pour moi. Voilà, on se retrouve pour notre première question qui est... Dieu a-t-il toujours existé? Alors, je sais que vous connaissez la réponse, que vos parents connaissent aussi la réponse, mais essayez quand même de les poser la question pour bien écouter la réponse. Parce que nous, aujourd'hui, on va répondre à cette question et vous allez donner cette réponse aux parents et ils seront waouh, waouh, waouh. Timothée, je te pose la question aujourd'hui. Dieu a-t-il toujours existé? Mais bien sûr qu'il a toujours existé, parce qu'il a créé la terre, il a créé les anges, il a tout créé. Oui, c'est vrai. Dieu a créé l'univers, il a créé la terre, il a créé les hommes, il a créé le monde entier par sa main. Donc ça veut dire qu'il a existé depuis le commencement et genre il a existé depuis très très longtemps. En fait, on va prendre l'exemple du cercle. Quand tu traces un cercle et que ton cercle il est déjà dessiné, tu peux pas te dire où se trouve le début, où se trouve la fin. C'est comme Dieu, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Voilà, c'est comme la Bible nous dit dans Psaume 90 verset 2 que Dieu est Dieu pour toujours. Tu es Dieu. Voilà, c'est un peu comme ça qu'il faut expliquer un peu comment Dieu existe depuis longtemps parce qu'il n'a ni commencement ni fin. Comme on dit, le Fils et le Saint-Esprit, Dieu existe depuis l'éternité. Mais j'ai une question pour toi, Timothée. Combien dure l'éternité? Bah, elle dure toujours. Pourquoi? Bah, parce que si tu crois en Jésus-Christ et que tu cherches à vivre comme il te demande, tu recevras la vie éternelle. Génial, ça c'est vraiment une super bonne réponse là. Et oui, c'est comme ça qu'il faut répondre quand on vous pose la question combien dure l'éternité? L'éternité est dure pour toujours. Il suffit simplement de croire en Jésus, de vivre comme il te demande de vivre et Dieu te donnera la vie éternelle. J'ai une autre question pour toi, Timothée.
Alors Timothée, est-ce que ta vie éternelle prendra-t-elle fin un jour? Bah non, car je suis un enfant de Dieu pour toujours. Oui, t'es un enfant de Dieu pour toujours. Ça, c'est encore une bonne réponse. Et ça aussi, vous devez mettre ça dans vos têtes, que vous êtes des enfants de Dieu pour toujours. C'est-à-dire que Dieu, il veut guider nos vies. Il veut guider nos vies comme il sait ce qui est bon pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Dieu, il a toujours existé. Il existe et il existera toujours. C'est lui seul qui connaît le passé, le présent, le futur. Il savait ce qui s'était passé, ce qui se passe et ce qui se passera. Nous, on ne connaît pas l'avenir, mais c'est Dieu seul qui connaît notre avenir. Alors, Timothée, est-ce qu'il faut vraiment faire confiance à Dieu? Bien sûr qu'il faut faire confiance à Dieu, parce que c'est lui qui va nous donner cet espoir, cette force de croire en lui. Voilà, il faut toujours faire confiance en Dieu. C'est lui qui connaît ce qui est bon pour nous parce que c'est le Dieu qui a existé, qui existe et qui existera toujours. Il a ni commencement ni fin. C'est le Dieu qui est éternel et qui nous donne la vie éternelle. Voilà. Timothée, j'ai une dernière question à te poser. En tant qu'enfant de Dieu, tu vas à l'école aussi. Comment tu peux expliquer à un de tes amis que Dieu est éternel? Je m'explique. Ton ami, il t'écoute en train de parler de Dieu et il t'écoute en train de dire que Dieu est éternel. Pour lui, ça n'a pas de sens parce que rien d'ici dans ce monde n'est éternel, tu vois. Comment toi, tu peux dire que Dieu est éternel? Bah, c'est très normal parce qu'il t'a donné la vie, il a créé la terre, il a créé les eaux, il a tout créé. Et si tu crois en lui, il te donnera la vie éternelle. Donc, en vrai, ce que Timothée veut expliquer, c'est que Dieu, il a créé le monde. Le monde, il a existé parce que Dieu l'a créé. Ça veut dire qu'il existait avant la création du monde. Dieu, il connaît tout ce qui se passe dans notre vie et il connaît aussi notre avenir. Ça veut dire que Dieu, il est éternel. Comme on l'a dit tout à l'heure, il n'a ni commencement ni fin. Du coup, si aussi tu crois en Jésus-Christ, son Fils unique, qu'il est sauveur, qu'il est notre Dieu, qu'il est Seigneur, Dieu te donne la vie éternelle en tant qu'enfant de Dieu. Voilà un peu comment il faut expliquer à ton ami si un jour il te pose la question pourquoi tu dis que Dieu est éternel. Voilà, c'est maintenant passant par la deuxième question. La question est pourquoi Dieu est-il tout puissant? Timothée, je te pose la question. Ça veut dire quoi être tout puissant? Bah, c'est avoir l'invincibilité, être immortel et résoudre tous les problèmes de la terre. Oui, être tout puissant, c'est comme un peu être un super héros, avoir l'immortalité, avoir de super pouvoirs. Être tout puissant, genre on peut dire que c'est être au-dessus de tout le monde. T'as la faculté, t'as des possibilités que les autres humains n'ont pas. C'est comme un peu ça en fait, être tout puissant, si je comprends ce que tu veux dire. D'accord. Mais la Bible nous dit que le Seigneur est patient, puissant et sa puissance dure toujours. Il dit ça dans Naoum. Mais ça veut dire qu'en fait, Dieu n'est pas comme un super héros comme, je veux dire quoi, Superman. Sa puissance se manifeste parce qu'il a d'abord créé les cieux et la terre et qu'il domine sur toutes les nations de la terre. Mais elle se manifeste aussi par la réalisation en fait de son amour sur tous les humains qu'il a créés, tous les humains que nous sommes. Ainsi, Dieu, il permet une guérison ou une naissance qui serait peut-être impossible en fait pour le raisonnement des humains. Dieu, il fait des choses que nous, en tant qu'enfants, en tant qu'humains, en tant qu'hommes et femmes, on ne peut pas comprendre. Il n'y a que lui qui sait. C'est Dieu qui est... C'est un Dieu de miracles. Ensuite, je peux même te dire que juste le fait que Jésus-Christ soit crucifié à la croix, c'est aussi une sorte de manifestation de sa puissance. Parce que tu peux être étonné, mais c'est vrai, parce que Dieu, il a donné son Fils unique. Qu'il soit crucifié à la croix. C'était difficile pour Jésus d'être crucifié. Il a porté le péché, ce n'est pas ton péché seulement, mais il a porté le péché de tout le monde entier sur lui. Il a été crucifié à la croix. Et ça, c'est une manifestation encore de la puissance de Dieu pour montrer en fait son amour pour toi, pour moi, pour nous.
pour montrer combien il nous aime. Ça encore, c'est une façon pour Dieu de manifester sa puissance, son amour et sa bonté. C'est comme ça que Dieu manifeste sa puissance à travers son amour pour nous. Mais attends, j'ai un exemple de la manifestation de Dieu. Oui, quel genre d'exemple? Bah, l'histoire de Sarah et Abraham. Ah, c'est un très bel exemple. Alors, je t'explique. Et vas-y, explique à tout le monde comment s'est passée l'histoire d'Abraham et Sarah. Bah, c'est très simple. En fait, Dieu avait promis à Sarah et Abraham qu'ils allaient avoir un enfant. Mais ils ont tellement attendu que Sarah avait 90 ans et qu'Abraham avait 99 ans. Et Dieu s'est manifesté 3 fois à eux. Et eux, ils étaient en train de rigoler, ils ne croyaient pas. Mais dans Genèse 18, 14, il est écrit que qu'est-ce qui est impossible à Dieu. Et après ça, Abraham et Sarah ont eu un enfant qui s'appelait Isaac. Waouh, ça c'est vraiment une très belle histoire qui montre comment Dieu est puissant. C'est-à-dire qu'il rend impossible pour les hommes les choses possibles. C'est pour ça qu'on dit souvent que Dieu c'est le Dieu de l'impossibilité. C'est-à-dire qu'il accomplit des choses que pour nous c'est impossible en fait que ça arrive. Vous vous rendez compte que Dieu est arrivé, il a parlé à Sarah et à Abraham pendant 3 fois. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rigolé, c'est-à-dire que non, moi j'ai 90 ans. On sait tous qu'aujourd'hui, à 90 ans, une femme ne peut pas donner naissance à un enfant. C'est impossible. Mais ce Dieu, il est tellement grand, il est tellement puissant qu'il a réussi à faire en sorte que Sarah, à 90 ans, puisse avoir un enfant. Et elle appelait comment? Isaac. Ça, c'est vraiment magnifique, c'est merveilleux cette histoire. C'est un très bel exemple. Ouais. Voilà. N'oublions pas que toutes les promesses que Dieu nous donne vont se réaliser, même si ça semble impossible. On a donné l'exemple ici d'Abraham et Sarah. Pour eux, c'était impossible d'avoir un enfant à leur âge. Mais Dieu avait donné une promesse et la promesse s'est réalisée. Timothée, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples encore de manifestations de la puissance de Dieu? Parce que là, je sens qu'on est inspiré. Bah, il a ressuscité Lazare, il a changé l'eau en vin, il a fait il y avait 2 pains et il y avait un poisson, il l'a transformé en 1000 poissons et 3000 pains. Il a aussi guéri des paralytiques, il a guéri un lépreux, il a fait des miracles mais magnifiques et merveilleux. Et franchement, ce Dieu, il est puissant. C'est la deuxième question et on passe tout de suite à la troisième question. C'est pourquoi Dieu a-t-il créé les hommes? Timothée. Bah, c'est très simple, c'est parce que Adam et Ève doivent garder le monde. Oui et non. J'explique pourquoi. Dans le premier livre de Genèse, on voit que Dieu, il a créé le monde, il a créé la terre, il a créé les cieux, la terre, les eaux, les mers, les plantes, les animaux. Et après, il a créé les hommes, l'homme et la femme, qui s'appellent Adam et Ève. Oui, Adam et Ève. À eux deux, ils devaient prendre soin, comme tu as dit, des plantes, des animaux, en gros de tout ce que Dieu avait créé. Donc, Adam et Ève ont eu plusieurs enfants. Les enfants ont eu des enfants et les enfants des enfants ont eu encore des enfants. C'est-à-dire que le monde s'est rempli d'habitants que même aujourd'hui, c'est difficile pour nous de compter il y a combien d'habitants sur la Terre. Mais le truc, c'est que quoi? Dieu nous a créés avant tout pour qu'on puisse l'aimer et nous aimer. Très important. Dans la Bible, Dieu nous dit qu'il est amour dans 1 Jean 4:8. C'est-à-dire que nous devons nous aimer les uns les autres et nous devons aimer aussi Dieu. D'ailleurs, c'est l'un des plus grands commandements qui nous fait part dans la Bible. C'est lequel, Timothée? Tu dois aimer ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force et de toute ton intelligence. Voilà. Et oui, ça c'est bien important. Cet amour que Dieu nous donne nous permet de témoigner en fait tous les bienfaits qu'il nous donne dans notre vie et ça nous permet en fait de nous rapprocher et de faire ce que Dieu veut qu'on puisse faire dans notre vie, c'est-à-dire la mission qu'il nous a donnée en tant qu'enfant de Dieu. Ça nous permet de vivre comme Dieu demande que l'on puisse vivre et qu'on puisse se mettre à son service. Alors, question récapitulative, Timothée, pourquoi Dieu t'a-t-il créé?
Parce qu'il veut qu'on l'aime. Oui, il veut qu'on l'aime et qu'on puisse partager cet amour, pas seulement pour nous seuls, mais qu'on puisse l'aimer avec lui, qu'on puisse aussi aimer tous ceux qui sont autour de nous. Mais d'abord tout, il faut aimer Dieu. Voilà, on passe tout de suite à la 4e question. Comment le péché est-il apparu dans le monde? Alors là, c'est la question qui tue. Tout le monde connaît. Toi, tu connais à la maison, Timothée, il connaît. Mais je pose quand même la question, Timothée. Comment le péché est-il apparu dans le monde? C'est à cause de Adam et Ève qui ont mangé le fruit de l'arbre interdit. Oui, c'est ça. C'est aussi ce qu'on appelle la désobéissance. Ils n'ont pas obéi au commandement. Ils n'ont pas obéi à ce que Dieu avait ordonné. Dieu te donne de dire de faire quelque chose. Toi, tu fais le contraire. Tu fais ce qu'on appelle la désobéissance. Et ça, c'est le péché. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on sait que Dieu, tout ce qu'il a créé, c'est magnifique, c'est beau, ça rend heureux. Mais aujourd'hui, le monde est caractérisé par plein de souffrances, de tristesse, de guerre. En fait, plus personne n'aime personne. Comment on a fait pour en arriver là? La Bible nous dit que Dieu avait placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. C'était un jardin qui était beau, magnifique, somptueux. Il y avait de belles choses, il y avait de belles plantes, de beaux animaux. Tout était magnifique à l'intérieur du jardin. Mais Dieu avait juste mis une condition. Il a imposé une condition à Adam et Ève de ne pas manger du fruit d'un certain arbre. Parce que s'ils mangeaient cet arbre, ils allaient mourir. Donc si Adam et Ève mangent l'arbre là, c'est la mort. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ève, elle était trompée par les paroles du serpent. Du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mangé du fruit qui était interdit. Adam ensuite est venu, il a écouté et lui également, il a mangé le fruit qui était interdit. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont désobéi à Dieu, du coup, ils ont péché. Et surtout, aussi, ils ont découvert qu'ils étaient nus et ils avaient la honte quand Dieu les avait appelés. Oui, c'est ça. Ils se sont cachés quand Dieu les appelait parce qu'ils ont découvert qu'ils n'avaient pas de vêtements et qu'ils étaient tout nus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait après quand Dieu les a parlé? Il a dit quoi? Il a fait quoi? Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a chassés du jardin d'Éden et leur a dit qu'ils vont connaître la souffrance, oui. La mort et la maladie. Voilà. Et Dieu a dit qu'ils allaient souffrir, qu'ils allaient connaître la mort vu qu'ils ont mangé le fruit et qu'ils allaient aussi connaître la maladie. C'est toutes les souffrances qui sont passées. Dieu les a dit ceci parce qu'ils ont désobéi. Pourquoi Dieu a dit ça? Parce qu'ils se sont maintenant séparés de lui. Ils se sont séparés de Dieu qui est amour, qui est parfait. C'est ça le salaire du péché. Tu es séparé de Dieu et tu meurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, il a un projet d'amour pour nous. Il a un projet merveilleux pour nous, comme on l'a dit pour les précédentes questions. Et quand tu désobéis à ce que Dieu te dit, Dieu t'ordonne de faire, tu te sépares de Dieu. Et du coup, tu ne vis plus sur son amour et sur sa bonté et tu ne crois plus en lui, en sa fidélité et à ses promesses. C'est ainsi que la Bible nous dit que ce péché d'Adam et Ève entraîne que tous les hommes qui naissent, ils naissent pécheurs. C'est quoi? Et séparés de Dieu. C'est comme dans Romains 3:23, tous sont péchés. Oui, le péché, il fait en sorte que le projet de Dieu qu'il a établi pour ta vie ne puisse pas se réaliser. C'est-à-dire qu'il devienne impossible. Quand tu pêches, tu t'éloignes de Dieu, donc tu fais tout ce qui est contraire à Dieu. Le péché, c'est comme un désir incontrôlable. C'est-à-dire que le péché, ça te pousse à mal agir. Le péché, c'est pas ce que Dieu veut. Dieu, il veut quelque chose qui est bien pour toi. Donc quand tu pêches, quand tu pêches, tu agis mal. Et quand tu agis mal, tu fais des choses qui ne sont pas bonnes et agréables à Dieu. Comme Adam et Ève, ils ont péché parce qu'ils étaient attirés, ils ont mangé le fruit. Ils ont été séparés de Dieu. Du coup, ils étaient plus en communion avec Dieu. Dieu ne pouvait plus communiquer avec eux. Donc, ils étaient éloignés de Dieu.
Et c'est comme ça, quand tu pèches, Dieu ne peut plus te parler parce que lui, il est saint, il est agréable. Et il s'éloigne de toi parce que toi, tu agis mal. Et ça devient ainsi ta punition, c'est-à-dire que tu es éloigné de Dieu. Et c'est horrible, c'est la pire punition qui peut exister sur la terre, être éloigné de Dieu. Parce que au final, qu'est-ce qui t'arrive? Bah, tu es dans la tristesse, tu es dans la souffrance, tu es dans la maladie, ou encore, comme tu as dit, Timothée, tu es dans la quoi? La mort. Oui, dans la mort. Voilà. Mais, malgré tout ça, Dieu nous aime. Comme tu aimes dire, Timothée, Dieu nous aime. Comment il fait? Dieu veut te rappeler qu'il t'aime et il t'envoie en fait son fils, Jésus-Christ, pour te rappeler qu'il t'aime malgré tout ce que tu as fait et qu'il veut que tu puisses revenir à lui. Parce que Dieu ne veut pas que tu sois séparé de lui éternellement. Il nous aime tellement, il nous a créés. Donc il peut pas laisser ses enfants souffrir, être triste, être dans des guerres, se détester, se haïr. Non, Dieu veut ce qui est bon pour nous. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il amène Jésus-Christ pour te rappeler que Jésus, que Dieu, il t'aime. Et il veut que tu puisses revenir vers lui. Parce que de toi-même, tu peux pas enlever le péché qui est en toi tout seul. C'est Dieu qui le fait. Et il le fait par Jésus-Christ. Voilà. Timothée, dernière question. Qu'est-ce qui s'est passé pour Adam et Ève quand ils ont péché? C'était quoi la punition? Bah, c'était qu'ils étaient éloignés de Dieu, qu'ils allaient vivre dans la souffrance, dans la tristesse, dans la maladie et dans la mort. Voilà ce qui se passe quand on pêche et on s'éloigne de Dieu et on attire vers nous toutes les souffrances et les malheurs qui existent sur cette terre. Mais on se rappelle, on se souvient que Dieu est toujours puissant. Et il nous oublie pas. Et enfin, il nous aime. Il appelle Jésus-Christ pour nous rappeler combien grand est son amour. Voilà, c'était tout pour les 4 questions qu'on avait prévues aujourd'hui. On espère que vous avez été bénis par ces réponses et on espère vraiment que vous pouvez aussi partager à vos amis, expliquer ce que vous avez compris à vos parents et pourquoi pas à l'église aussi et à l'école. Voilà. C'est la fin, mais il y a un truc, Timothée, qu'on va ajouter? Je sais pas. Bah si, la prière. Ah oui, c'est vrai, la prière. On va prier pour la fin de cette édition, de cette émission, de cet épisode. Voilà, prions, Timothée. Éternel Dieu Père de gloire, merci mon Dieu, parce que c'est toi qui es le Dieu puissant, le Dieu merveilleux. Nous te remercions infiniment pour cet épisode que tu nous as accordé, Seigneur. Tu as permis que nous puissions répondre à 4 questions clés et que nous puissions encore nous souvenir à quel point ton amour est grand, à quel point ton amour est merveilleux. Seigneur, merci infiniment de m'avoir créé, de nous avoir créés, parce que c'est toi qui nous aimes, c'est toi qui nous apportes, Seigneur. Merci parce que tu crées en nous le désir de vouloir t'aimer, de marcher comme ton Fils Jésus-Christ, afin que nous soyons point éloignés de toi. Seigneur, merci mon Dieu, parce que tu nous as aimés malgré notre péché. Tu nous aimes toujours et tu vas jamais nous abandonner. Tu nous as apporté ton Fils Jésus-Christ, afin que nous puissions reconnaître combien est grand ton amour et que tu puisses nous pardonner, Seigneur. Merci de nous enseigner le pardon qui est quelque chose de très important dans nos vies. Seigneur, nous voulons arrêter d'être éloignés de toi, nous voulons être plus proches de toi. Simplement parce que ton amour est plus grand et au-dessus de tout. Nous avons ainsi prié d'un cœur uni, nous disons Amen. 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 Alors, on se retrouve à tout de suite. Ne quittez pas, appelez tout de suite les parents parce que le culte, il va commencer maintenant. On dit à tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur les Cartables de la foi pour cette nouvelle édition spécialité en quiz. Et oui, merci encore à Emani et Timothée pour leur engagement. Donc pour cette première question, nous sommes ici et nous posons cette question. Qui a été frappé à la hanche par un ange? Timothée et Brunet sont nos invités sur les Cartables de la foi pour répondre à toutes ces questions. Donc, qui a été frappé à la hanche par un ange? S'agit-il de Josué? S'agit-il de Jacob, Ruth ou Abraham? Donc, il vous reste plus que 4, 3, 2, 1
Et oui, il s'agit de Jacob. Pendant la nuit, il rêvait et donc il a été frappé à la hanche par un ange. Il s'est battu toute la nuit. Bravo Brunet qui engrange ses premiers points. Bravo, bravo. Maintenant, nous sommes à la deuxième question. En quoi Jésus a changé l'eau? Et oui, en quoi Jésus a changé l'eau? Est-ce qu'il l'a changé en sirop de menthe? C'est trop bon. En sang? Oh mon Dieu! En vin? Ou en jus d'orange? À vous de répondre, c'était pendant les noces de Cana, tu t'en souviens? Donc, pendant les noces, sa maman lui demande de faire un miracle puisqu'il n'y a plus de boisson. Et donc, il change à l'eau et oui, en vin. Il n'y avait plus de boisson. Donc, voilà. Oh, bravo Timothée, tu engranges tes premiers points, super, et tu rattrapes très bien. Bravo à toi Timothée. Et donc nous sommes ici dans la question numéro 3 et c'est une question à réponse multiple. Ça veut dire que tu peux répondre avec plusieurs réponses. Et donc la question ici, est-ce que Jésus est le bon berger, le lion de la tribu de Juda, l'agneau immolé, le rejeton de Moïse? À toi de deviner. Bravo encore à vous qui nous suivez sur cette plateforme et qui apprenez aussi, puisque nous sommes là pour apprendre pendant l'été de façon assez ludique. Et tous ensemble, nous sommes là et nous répondons à la question. Alors à toi de jouer. 2, 1. Et oui, il s'agissait Jésus-Christ, le bon berger, le lion de la tribu de Juda et l'agneau immolé. Bravo à toi Brunet, Timothée. Donc bravo à vous deux. Vous avez répondu à la bonne question. Question numéro 4 maintenant. Qui parmi eux sont des apôtres parmi ces personnes-là? Et là aussi, il s'agit d'une question à réponse multiple, donc tu peux choisir plusieurs réponses. Donc, qui sont d'abord ces apôtres? Est-ce qu'il s'agit de Paul? Est-ce qu'il s'agit de Matthias? Est-ce qu'il s'agit d'Amos? Est-ce qu'il s'agit de Barthélemy? À toi de trouver maintenant. Et donc, nous disons que... voilà, c'est vrai que beaucoup vont tout de suite cocher Paul, bien entendu. Et oui, je sais, c'est pour ça que je donne facilement cette réponse. Bien entendu, Paul est dedans, et oui. Mais il s'agissait aussi de Matthias, de Barthélemy. Ce sont aussi des apôtres en tant que tels. Et donc, nous disons bravo, Brunet. Oh, Timothée, il te manque encore quelques petits points. Et je sais que tu vas y arriver. Donc, nous sommes ici à la 5e question. Qu'avait Barthélemy? Quel était le handicap de Barthélemy? Est-ce qu'il était sourd? Est-ce qu'il était aveugle? Est-ce qu'il était muet? Ou est-ce qu'il était amnésique? Donc, c'est à toi de trouver aujourd'hui. Est-ce que Bartimée, est-ce qu'il était sourd? Est-ce qu'il était aveugle? Est-ce qu'il était muet? Ou alors est-ce qu'il était amnésique? À toi de trouver. Plus que 5, 4, 3, 2, 1. Et oui, il était aveugle, souviens-toi, et il a été trouvé Jésus-Christ, et Jésus-Christ vraiment lui a rendu la vue par ce miracle. Et donc nous sommes à la 6e question. Qui a dit « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai ». Ah, nous avons déjà une personne qui a répondu, je pense qu'elle va engranger beaucoup de points celle-là. Ouh là 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 là. Donc en moins de 5 secondes, je pense qu'il va y avoir beaucoup de points là. Donc, est-ce qu'il s'agit de Jésus, de Paul, de César ou de Matthieu? Donc, à vous de jouer. Plus que 2, 1. Et oui, il s'agissait de Jésus. Bravo, bravo, bravo. Ah, waouh! Donc, c'est Timothée qui a répondu. Ouais, bien, bravo Timothée. Tu rattrapes tout le retard. Bravo. Donc, 7e question. Jonathan, le fils de Saoul, avait un ami qui devint roi. Quel était son nom? Donc, si vous êtes vraiment fan des histoires de cette personne, je pense que vous savez déjà de qui il s'agit. Est-ce qu'il s'agit de Samuel? Est-ce qu'il s'agit de David? Est-ce qu'il s'agit de Constantin? Est-ce qu'il s'agit de Salomon? C'est Jonathan qui avait un ami et qui, cet ami, un beau jour devint roi. Quel était cet ami? À vous de jouer. La réponse dans une seconde. Et oui, il s'agissait de David. Il s'agissait de David, du roi David. Voilà, bravo, bravo Brunet. Il s'agissait du roi David. Donc, 8e question ici. Quelle parabole n'est pas de Jésus? Jésus n'a pas dit cette parabole. Donc, à toi de trouver. Est-ce que Jésus-Christ a parlé de l'enfant prodigue? Est-ce qu'il a parlé du grain de Sévéné? Est-ce qu'il a parlé du roi et le prophète? Est-ce qu'il a parlé du bon grain et de l'ivraie? À toi de deviner.
Oui, à toi de deviner. Je compte sur toi. Je compte sur toi, même si la question peut sembler difficile. Je compte sur toi. Plus que deux. Et oui, il s'agit du roi et le prophète. Jésus-Christ n'a jamais parlé de cela. Bravo Brunet. Oui, Jésus-Christ n'a jamais parlé de cela. Donc, 9e question, la possibilité de se rattraper. Donc ici, qui parvint à expliquer les songes du roi Nabuchodonosor? Nabuchodonosor, qui a expliqué les songes de ce roi? S'agit-il de Jésus? S'agit-il de Daniel? S'agit-il de Shadrach? S'agit-il d'Élie? À toi de travailler, à toi de deviner. Et oui, 4, 3, 2, 1. Et oui, il s'agit de Daniel. Bravo à tous les deux, Timothée et Brunet. Vous engagez des points maintenant, c'est bravo à vous. Donc, 10e question. Dernière question. Quel conseil Jéthro donne-t-il à son gendre Moïse? Elle est pas facile. Franchement, là, elle est pas facile, cette question, hein. Bon, on va quand même essayer d'y répondre. Est-ce que c'est de se faire aider dans son travail, de prier l'Éternel, de séparer la mer en deux, de corriger le peuple de Dieu? Pas facile cette question, hein. Mais il faut la faire, c'est la dernière. On y va. Allez hop. La réponse, bien sûr, c'est de se faire aider. À l'époque, il n'y avait pas encore séparé la mer en deux et c'était Dieu qui lui a demandé de faire ça. Donc bravo Brunet, tu remportes ce quiz. Et tout de suite, nous nous disons à dimanche prochain. Bravo à vous, que le Seigneur vous bénisse et vous bénisse pendant l'été. N'hésitez pas à partager la vidéo, à liker et à dimanche prochain.